Bonjour à la maison, je m'appelle Guiz et bienvenue à un autre épisode d'ouverture de cartes Pokémon. Aujourd'hui, on se refait des groupes Calyrex pour un travail sans retouche, le Shadow et le Ice Rider. Le Shadow, hein? Le Shadow, parce que j'ai pas du tout d'accent. Puis, il y a plein de sortes de cartes différentes. Est-ce qu'on va être chanceux cette fois? On avait eu de l'or, je pense, la dernière fois, mais bon, allons regarder ça de plus près. À l'intérieur de ces paquets, il y a une petite carte. Mais aussi une carte géante. Regardez, elle rentre même pas dans mon plan de caméra. Je pourrais même pas dézoomer tellement qu'elle est gigantesque. Et si on regarde ce qui se trouve à l'intérieur, on a 4 paquets de Pokémon, mais c'est des paquets variés. On va les regarder. Ouvrons cette première boîte. Allez. On va commencer par sortir les paquets de plastique. Et par sortir le paquet de plastique, ce que je veux dire par là, c'est que le recyclage, c'est demain. Ça tombe bien. Donc, on va aller chercher la petite carte ici qui se cache derrière plus de plastique. Parce que du plastique, c'est des dinosaures. Voilà. On enlève la carte. Plus de plastique. La carte super grosse que je sais pas quoi faire avec parce qu'elles sont beaucoup trop grosses. Et voici nos 4 paquets. Nous avons d'abord 2 paquets de Chilling Reign. Mais ceux qui m'intéressent le plus, eh bien, il s'agit de Rebelle Clash et Darkness Ablaze, parce qu'il y a un Charizard dans celui-là. Premier paquet, Chilling Reign. Si je ne m'abuse, la dernière fois, ça avait été notre premier paquet qui avait été notre paquet incroyable. Est-ce qu'on va répéter l'exploit? On a d'abord un Farfetch qui nous dit allô avec son poireau, peu importe ce que c'est. Ensuite, 1, 2, 3, 4, énergie de type. Énergie de type feu. On a deviné l'énergie. Ben voyons donc. Alors, nous avons un Sileo, un Peonia. On a des gants qui résistent au feu. Ça, c'est super important quand tu fais des pizzas. On a un Galarian Farfetch qu'on a vu tantôt. On a du Froufrou. On a Veniped. Spheal, qui devient excessivement gros plus tard. Un Crab Roller. On a Drizzile Reverse. J'ai comme un... Non, je l'ai. J'ai toujours... chaque fois que je vois une Reverse que je vois pas souvent, je me dis, je l'ai dessus. Et là, on a quelque chose de gros. Hein. Vous êtes prêts? Allez. Un Tornadus V. Ben, voyons donc. Bon, ben, 100% de hits dans cette boîte de groupe Calyrex. En espérant que ça continue comme ça. Je vais aller faire le deuxième paquet de Chilling Reign. J'aime ça commencer par ceux-là parce que, vous le savez, je chiale souvent sur Chilling Reign. Il y a vraiment beaucoup trop de cartes secrètes. Puis, il me semble qu'on les pogne jamais. Ou du moins, moi, je les pogne jamais. Alors, deuxième paquet. On a ici notre code. Alors, on fait 1, 2, 3, 4. Énergie de type coup de poing dans ma face. 2 en 2. Je pense que c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé, mesdames et messieurs. Voyons donc. Sean Avery. On a toi qui a le cœur dur, toi qui vis l'aventure. On a un Crystal Fog. On a Athena Matata. On a un Rockruff dans la neige. On a Choupette dans la neige. On a Castform dans la neige. Je sens un thème. On a Ghastly. Ben lui, il est comme nulle part. Là. On a ensuite un Rabout Reverse. Et puis... Ah, ce n'est pas une holographique. C'est un Dog Trio Big Mac. Je sais pas quoi penser par rapport à ce Pokémon-là, à part avoir de la déception. On poursuit avec un Rebelle Clash de Sword and Shield, une sorte de paquet que j'ouvre pas souvent. Je pense que 100% des paquets de cette série que j'ai ouvert, c'est avec le même type de paquet, donc par accident. C'était même pas voulu. On salue Monsieur Mime, hein, qui est spécial. Je sais pas s'il y a des fans de Monsieur Mime dans le chat. Donc, je vais dire une énergie de type gazonneuse. Ah, ça aurait été fou que j'en aille 3 en 3. 2 en 2, je suis déjà fier. Aloucha, écoute-moi. Un Morgrem, médicament. Monsieur Mime. On a un Caterpie. On a une Barbotte. On a Harukuda, hein, qui est le directeur de la santé du Québec. On a Stufful. Clefairy Reverse et... Absolument rien! Hey, Zacian, il me semble que c'est un Pokémon assez légendaire pour qu'il soit au moins brillant, non? En tout cas, dernier paquet que je garde pour la fin parce qu'il peut y avoir un Charizard. On aimerait ça l'avoir.
Je pense que ça se peut. Je pense que ça se peut. Oh, oh, c'est vrai. Je regardais derrière parce que la dernière fois, je m'étais fait avoir. Le code est en arrière. Puis faut pas qu'on regarde la couleur. Sinon, on le sait. Fait que là, je tasse la couleur. Parfait. Et comme l'inverse des autres parce qu'ils trichent. Donc, je vais dire une énergie de type... Coup de poing en face. Encore. Oh. Ah, ben là. On a la cloche familière. Zuelus. Un reliquant. On a un Rookie. Torchic. On a le Galarien Monsieur Mime, toujours aussi épeurant. Fletchling. On a Électrique. On a un Sentret Reverse et un Agron holographique. Ok, notre premier hit, je crois. Non, on a eu Tornadus aussi. Deuxième hit de la journée. Bon, on a quand même eu 2 hits sur 4 paquets. Pas des gros hits. Est-ce que la version Shadow peut être meilleure pour nous? C'est ce que nous allons savoir dans un instant. On s'en va ouvrir ça. En fait, on s'en va pas le faire, on le fait devant vos yeux. C'est excessivement interactif au moment où vous regardez la vidéo. Mais dites-vous que ça s'est passé dans le passé. C'est comme ça, c'est la magie de la PA TV. Alors, je salue encore le recyclage. C'est bien le fun ces boîtes-là, mais câline que ça fait du plastique. On enlève encore le morceau ici. Oh là 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 là. Encore plus de plastique. La carte super grosse qu'on met de côté. Et ensuite, wow! J'ai failli faire tout débouler. Ça aurait été... Non! Déboule pas! Ah! Ça aurait été dramatique. On a encore droit au même paquet. Désolé, c'est un peu zoomé parce que bon, ma caméra est placée pour filmer mes mains quand je regarde les cartes. Donc, 2 paquets de Chilling Reign. Encore un Darkness Ablaze caché ici. Et le Rebel Clash qui est caché juste ici. On va encore une fois ouvrir les paquets de Chilling Reign en premier parce que on a vraiment de la misère avec ceux-là. Ils sont pas fins, sont méchants, sont mesquins, mais surtout sont pas secrets parce qu'on veut les cartes secrètes. Mais j'ai une bonne nouvelle, regardez, il y a un code blanc. Vous savez ce que ça veut dire? On va avoir au moins une holographique au minimum. Peut-être mieux, peut-être une V, peut-être une carte en or, on le sait pas. Alors, je vais dire énergie de type Hydro-Québec. Mon Dieu, on est déjà à notre 3e de l'épisode qu'on devine, c'est du jamais vu. Avery, Twaki, un Fog et Cristal, Delibird, Larvesta, on a Mareep, Heracross, un Club Opus, Heracross Reverse et... Ce n'est pas une V malheureusement, donc c'est une holographique. Il s'agit de Graplock, qu'on salue. Le holographique, c'est un poulpe. On aime les poulpes. On salue tous les poulpes qui suivent Pokémon, c'est sérieux. Bon, 2e Chilling Reign. Oui, on a eu un hit, mais tu sais, c'est-tu vraiment un hit? Parce que, tu sais, Graplock, ça compte pas, là. Alors, 1, 2, 3, 4 énergies de type matière grise. Dinotry Hill. Des gants de justification. Quand t'as ça, tout est justifié. Une énergie chanceuse. Veniped. On a Snover dans la neige. On a Slowpoke qui chill. Crabrawler. Snowrunt. Un Delibird. Et absolument rien. Bon, on va y aller avec le Rebel Clash. Je vais garder Darkness Ablaze pour la fin. Pour le Charizard potentiel. Je commence à avoir un peu peur que cet épisode-là va être un peu vide de viande. J'aime ça quand il y a plein de cartes rares, puis là c'est le fun, puis là le monde écrit dans les commentaires « Ah, j'en reviens pas que t'as pogné cette carte-là », puis quelqu'un répond « Merci de m'avoir spoilé », puis là quelqu'un d'autre répond après ça « Mais t'as juste à pas lire les commentaires avant d'avoir écouté la vidéo ». Bref, énergie de type coup de poing. Ah, j'ai failli dire mouillé, j'avais sur le bout de la langue, c'est mouillé. Ah, Medicham, Pokéball. On a un Pelipper, Shinx, Sandygast, Holy Coly, mange ton spaghetti, Stunky. On a Clefairy, Litwick, Reverse et un Magmortar. Dernier paquet de la journée, Darkness Ablaze.
Il y a un Charizard potentiel, il est beau en plus, on le veut vraiment. S'il vous plaît, dieu du random. Encore une fois, faut pas qu'on se trompe, c'est dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. Je vais dire énergie de type mouillé. Ben là, on en a ben trop deviné pour le pot de cartes qu'on a eu. Hey, je pense qu'il y a quelque chose à la fin. Oh my god. Clang. Toxapex. Powerful Energy, je suis énervé. Scarmonie. Ben voyons donc. Starly. Torchic. Est-ce que je peux vous dire un secret? J'ai regardé le code avant d'ouvrir le paquet, puis c'est un code vert. Puis là, il y a quelque chose. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Mariani. On a Clink. On a un Wimpod. Et on finit avec... Ouh! Un Grimmsnarl V, quand même! Ben écoutons, c'était pas 2 boîtes incroyables, mais on a presque de quoi faire un top 5. En 5e place, les cartes promo qu'on était sûr d'avoir. Ça a pris ça pour avoir un top 5. En 4e place, Graplock holographique. Ensuite, en 3e place, Agron le pas gentil. En 2e place, Grim, Snarl et ma carte préférée de la journée, il s'agit de Tornadus V. Il est magnifique, j'aime beaucoup Tornadus. Il est super sympathique avec son nuage et ses points de Hulk. Alors voilà, c'est déjà tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Et vous, c'était laquelle votre carte préférée? Hein? Écrivez-moi donc ça dans les commentaires. Puis sinon, on se revoit bientôt. Il y a une vidéo à tous les jours sur la chaîne Pokémon C'est Sérieux. À midi. De même. À demain.